Bonjour tout le monde. Je mets ici un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, qui est un déballage en direct. Alors, j'ai reçu ce matin le nouveau Mac Pro, Mac Pro 2019, et il est arrivé dans ce gros carton qui est noté donc heavy, qui veut bien dire qu'il est lourd, et je peux vous confirmer que il est lourd. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Alors je suppose que le carton est dans le carton, donc je vous montre comment c'est fait. Voilà. Et on a quelque chose à tirer, une languette qui était là. Donc j'y vais. C'est parti. Voilà. On arrive au bout. Et voilà. Hop. Alors, il y a des petits polystyrènes sur les côtés qui restent dedans. Donc c'est plutôt pas mal protégé. Alors j'ai oublié de le dire, les Américains disaient que le Mac Pro était fabriqué aux États-Unis, mais il a bien été fabriqué en Chine. Donc je pense que les Mac Pro fabriqués aux États-Unis seront pour les Américains. À nous la France. Alors voilà le carton. Je vais l'enlever du support qui est là, si j'y arrive. Alors croyez-moi sur parole, il est lourd, il est gros. Et voilà la bête. Donc il y a de très beaux scratchs sur les côtés. Et là, on voit noter... Oui, donc il y a bien la configuration que j'ai commandée, qui est le Mac Pro 16 cœurs, donc le processeur 16 cœurs, avec 32 Go de mémoire vive et le SSD de 8 Tera, et la carte graphique V2. Et donc sur les côtés, on a des scratchs. Impressionnant. Je suppose. Ouais. Oh. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas s'il y a autre chose dedans. Non, ça m'a l'air vide. Donc ici, sur les côtés, on a la souris, avec le câble pour recharger la souris. Et ici, le clavier. Bon, je vais sortir la bête. Je vais peut-être avoir besoin de mon assistante. Roman, tu vas m'aider à retirer le carton, tu viens? 1, 2, 3. Oh putain, vas-y. Ouh. Donc voilà, donc je disais le clavier, la souris sur les côtés. Alors je montre du coup. Hop, à l'intérieur, il y a un livret, je pense. Ah oui, alors livret et le câble secteur qui est en nylon. Très joli. Voilà, et donc le livret Mac Pro, donc il y en a deux. Il y a
Le recyclage de la boîte, comment la recycler, des conseils de manipulation, un livret sur le Mac Pro. Tiens, avec les roulettes, l'option à 480 €. Ah! La pomme noire. La suite. J'avoue que je n'ose pas. Ah si. Voilà. Donc ici. Oh punaise. Voilà. Ah ben voilà. Tout simplement. Voilà. C'est joli. Oh là là. Bon, ça c'est magnifique. Alors, pour avoir vu quand même la vidéo des professionnels qui avaient reçu le Mac Pro avant sa sortie, c'est beau à voir. Mais alors, croyez-moi sur parole, en vrai, c'est vraiment magnifique. Donc un énorme logo noir, la fameuse poignée. On recommence. Oh punaise. Donc, intérieur de la bête. C'est vraiment superbe. La carte graphique, la Pro Vega 2. Alors on peut en mettre deux, hein, mais bon, je me suis arrêté à une, c'est déjà pas mal. Et puis tout le reste. C'est très beau. Et l'autre côté, les énormes ventilateurs. Alors on peut en mettre deux, hein, mais bon, je me suis arrêté à une, c'est déjà pas mal. Et puis tout le reste. C'est très beau. Et l'autre côté, ventilateur. Forcément. Voilà. Voilà. Allez, on branche. Je viens d'installer le Mac Pro sur le bureau. J'ai connecté le Mac Pro à l'écran, donc un écran classique. Et vous voyez sur le côté mon iMac 5K Retina, le 27 pouces, que je mets sur le côté pour pouvoir faire mes échanges de données tout à l'heure. Donc en fait, il y a deux ports Thunderbolt au-dessus, ou USB 3, et deux ports USB ou Thunderbolt à l'arrière, et les câbles que j'ai cru être des ports Thunderbolt sont en fait des câbles Thunderbolt mais pour les écrans, puisqu'on peut brancher jusqu'à 4 écrans 6K Pro Display avec la carte graphique que j'ai pris en option sur cet appareil. Bon, le moment magique, j'allume mon écran, j'allume le Mac. Alors pas de bruit. On atterrit sur le choix de la langue. Il faut allumer le clavier, donc clavier Bluetooth, rechargeable en Lightning.
donc il s'allume ici. Le petit câble pour recharger le clavier. Identifiant Apple. Alors, conditions générales à accepter. Et voilà la bête. Le Mac est installé, le Mac Pro est installé. Ça a pris un peu plus de temps que je ne pensais puisqu'il a fallu transférer la sauvegarde de la Time Machine où j'avais 3 Tera de données, donc c'était un peu long. J'ai pu faire des tests, donc là je vais les filmer, vraiment ça mérite que je les filme parce que vraiment c'est absolument à couper le souffle. Donc sur l'ancien iMac qui est ici, qui est un iMac 5K, donc cet iMac 5K fin 2014, 27 pouces, avec un processeur i7 4 GHz qui monte à 4 GHz et demi en Turbo Boost, avec 32 Go de mémoire vive, 1600 MHz en DDR3 et un SSD 4 Tera. Donc là j'ai pris un exemple d'une photo d'une bibliothèque donc, qui fait 138 photos. Donc quand j'exporte en haute résolution cette photothèque, allez, on va mettre le chrono. Ici on voit bien il y a donc 4 cœurs et qui sont, vous voyez, la courbe est au maximum, donc les cœurs fonctionnent à fond, que Lightroom utilise 777% des opérations, 3 minutes 15, on n'en est pas à la moitié. Donc on est bientôt à la fin de l'exportation des 138 fichiers qui à la base ont été pris avec un Nikon Z6 qui est un 25 mégapixels à peu près de mémoire. Et vous voyez que le processeur est à fond hein, depuis le début. On peut difficilement faire autre chose pendant ce temps-là. L'iMac crie à l'aide, au secours, on arrive bientôt à la fin. Voilà, c'est fini. Donc il a fallu quasiment 9 minutes. On est sur le Mac Pro à gauche. Je vais lancer l'exportation, toujours dans les mêmes conditions en haute résolution. Allez, c'est parti. On se rend compte qu'on n'a plus 4 cœurs mais 16. Et alors absolument aucun bruit dans le Mac Pro. Un tout petit filet d'air sort. Mais je dirais comme d'habitude. C'est-à-dire que les 3 ventilateurs fonctionnent. Mais tout à fait normalement. Comme quand je ne travaille pas dessus. Tâche terminée. 3 minutes et 8 secondes. Quand il en aura fallu à côté, 8 minutes 57. Donc 3 minutes et 8 secondes. 3 minutes et 8 secondes ici. En pouvant travailler en parallèle. Et ici, on est à 8 minutes 57 avec l'iMac. 8 minutes 57 quand je ne peux plus travailler pendant ce temps-là.